Et bonjour à tous, chers explorateurs des mondes intérieurs. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'ai mis un petit peu de temps avant de pouvoir venir à nouveau vous parler en face à face, si je puis dire. C'était le temps nécessaire pour accompagner mon processus intérieur actuel. Aujourd'hui, j'avais juste envie de vous dire quelques mots en ce jour de Pâques. Et j'avais simplement envie de me laisser inspirer par ce qui venait. À laisser mon esprit prendre la parole, ma présence je suis, s'incarner de plus en plus, chaque jour. J'apprends à lui laisser de plus en plus de place dans ma vie. Et j'avais envie simplement de lui laisser la place ici aussi, à travers vous, à travers moi pour vous, de ce qui sera le message du jour. J'ai compris ces derniers mois que mon langage des étoiles pouvait aussi s'apparenter au parler en langue dont parlent les chrétiens. J'ai compris qu'il s'apparentait au langage de l'esprit. Et que c'est pour cela que lorsque je fais un soin ou lorsque nous sommes en séance de groupe, en fait, on a constaté depuis une dizaine d'années que nous utilisons cela, mon mari et moi, que ça vient directement s'adresser à la dimension du cœur, à la dimension de l'âme et de l'esprit, et que c'est comme si ça venait s'infuser dans chacune de nos cellules pour pouvoir laisser émerger cette divinité qui vit au cœur de chacun de nous, pour se rappeler de notre origine, pour se rappeler que nous sommes plus que des êtres humains, pour se rappeler que nous sommes la lumière venue incarner un corps humain sur la terre pour accepter de la laisser briller dans le monde des ténèbres. Je comprends de plus en plus, à travers la période que nous vivons, pourquoi je suis revenue maintenant et pourquoi nous sommes si nombreux à nous réveiller, à nous éveiller en ce moment. Parce que nous sommes tous venus, tous ceux qui s'éveillent en tout cas, nous sommes tous venus pour apporter notre lumière sur ce monde. Nous venons de bien loin, nous avons fait un long chemin pour arriver là. Et je suis touchée dans mon cœur en vous l'exprimant. Nous avons fait un chemin depuis des éons, nous avons traversé des vies et des vies humaines, mais aussi des vies galactiques. Nous avons traversé des galaxies, des univers, des multivers, pour arriver ici et maintenant, à nouveau sur la Terre, riche de toutes ces expériences que nous avons vécues sur d'autres plans, riche de tous les enseignements que nous avons pu prendre, mais toujours reliés à notre source originelle, à ce qu'il y a de plus grand en nous, à cette lumière qui brille dans notre cœur et qui ne demande qu'à s'exprimer naturellement. Il y a 2 mois, je crois déjà, ou 3 mois peut-être, je ne sais plus, le temps passe trop vite. J'ai proposé de faire un sujet sur le thème des galactiques. Parce que cette vidéo, le fait qu'elle ait été aussi diffusée, m'a beaucoup questionnée. Je me suis demandé pourquoi, quand je passais ce message, YouTube décidait de diffuser mes vidéos à ce point-là. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi tout d'un coup, YouTube ferait passer une vidéo sur les galactiques, alors qu'auparavant, il ne s'occupait pas vraiment de diffuser plus que ça mes vidéos? Parce que c'était pas simplement des partages, c'est vraiment venu de la chaîne elle-même. Alors, en revenant en moi, en me posant la question, est-ce que ce message était juste?
pourquoi finalement est-ce la main de Dieu qui est venue filer un coup de pouce pour que ce message passe? Peut-être. En tout cas, je fais confiance dans ce qui est. Je ne remets pas en question du tout ce que j'ai... d'avoir prêté ma voix à ce message. Ce message qui me parle toujours autant, qui est en lien avec ma vérité intérieure. Et c'est pour cela que je l'ai partagé. Et je remercie le canal qui l'a reçu. Parce que je pense que nous avons un canal qui reçoit les mêmes sources d'informations. Et alors que j'étais plongée dans le monde des galactiques, me voilà à nouveau face à Jésus. Jésus-Christ qui revient à moi, qui me fait sentir sa présence par son esprit de vérité. Je le sens dans mon cœur. Et alors que je suis plongée dans le monde des galactiques, la présence christique revient à moi. Et je suis complètement perdue. Je me dis, mais quel est le lien entre Jésus et les galactiques? Pourquoi au moment où je me sens plongée dans la vie galactique, Jésus revient? La conscience christique descend. Et il a fallu que je reçoive un message qu'il me laisse en lui posant la question pour que je puisse voir le lien entre le monde christique et le monde galactique. Il m'a été donné et après chacun prend ou laisse. Je ne détiens pas la vérité. Je vous partage juste mon expérience. Je vous partage juste que moi j'ai compris et qui vibre dans ma réalité, mais vous êtes libre de prendre ou de laisser. C'est super important de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous dit. Moi je vous partage mon expérience, prenez ce qui vous parle et laissez ce qui ne résonne pas avec votre vérité. Toujours utile que pour moi, depuis une quinzaine d'années déjà, grâce à Marie-Odile Sanso d'ailleurs, que je remercie, je l'ai rencontrée un jour à La Rochelle alors que je vivais encore là-bas et elle aussi, et elle m'a fait une séance de soins en présence de Jésus, et c'est là où j'ai senti sa présence pour la première fois. Et les larmes coulaient, et j'ai senti son amour inconditionnel, et j'ai senti la fraternité que j'avais avec Jésus, alors que moi-même j'étais fâchée des religions depuis mon adolescence. Alors ça m'a ouvert une autre voie. Ça m'a ouvert la conscience que la conscience christique, elle vibre au-delà des religions. Religion, ça veut dire se relier à. Pour moi, me relier à ma conscience christique, c'est me relier à mon autorité intérieure, reconnecter avec le Père Céleste et avec la Mère Divine. J'ai ressenti ces derniers mois l'amour de la Mère Divine qui venait comme m'envelopper quand j'avais besoin d'elle. Elle m'enveloppe de cette manière-là, un peu comme le ferait Amma. C'est cet amour maternant, cet amour rassurant, avec beaucoup de douceur. Et puis cet été, j'ai senti pour la première fois l'amour du Père, alors que j'étais fâchée moi-même contre l'idée de Dieu ou du Père. Cet été, j'ai eu le cadeau de le sentir, poser ses mains sur mes épaules et me rappeler qu'il ne m'avait jamais abandonnée, qu'il m'aimait profondément, qu'il a toujours été là. Et j'ai senti sa présence protectrice, d'amour enveloppant, qui venait se poser derrière moi comme une colonne. Un amour qui m'a fait, bien sûr, pleurer de tristesse et de joie à la fois. De tristesse d'avoir si souvent cru que j'avais été séparée du Père universel, et de joie à l'idée de me sentir si aimée et de comprendre qu'en fait on n'a jamais été séparés du divin, que ce divin il est au chacun de nous et qu'aujourd'hui on nous demande de reconnecter avec notre autorité intérieure. Quant à Jésus, je sens qu'il m'a accompagnée toutes ces années alors que je ne savais pas qui était à mes côtés. J'avais le sentiment de faire toutes ces épreuves de lâcher prise que j'ai pu écrire dans mon livre Hymne à l'intuition, l'art de rendre extraordinaire une vie ordinaire.
À travers ce livre, j'ai partagé un témoignage de vie durant 2 à 3 années, de lâcher prise, de confiance, à l'écoute de son intuition. Et j'avais le sentiment de sentir que je devais faire ça, mais je ne savais pas pourquoi, et de devoir faire ces sauts dans le vide, les yeux bandés, sans savoir qui me guidait, qui m'a mené à faire tout ce chemin, toutes ces traversées. Aujourd'hui, je comprends que je suis les pas que Jésus a posés sur cette terre il y a 2000 ans. Comme beaucoup d'entre nous, parce que cette conscience christique, nous sommes tous invités à la retrouver. Le pont avec les galactiques, ça remonte aussi à faire le pont avec cet été, alors que j'ai fait une séance de sympathicothérapie. La sympathicothérapie, c'est un peu le PCR pour la santé, quoi. Le PCR, ils viennent un peu trop loin, qui peuvent abîmer, alors que la sympathicothérapie, ils viennent avec un coton-tige titiller le nerf sympathique, qui permet de venir résoudre énormément de soucis au niveau de la colonne, au niveau du système nerveux central, et de pouvoir rétablir des choses. Et à ce moment-là, en effet, une heure après, j'ai fait une énorme crise d'allergie, comme j'ai souvent été sujette aux allergies printanières. Et là, j'ai fait une grosse crise d'allergie. Et à ce moment-là, je sentais que ça commençait à prendre mes poumons. J'étais vraiment très prise et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, mais je savais que j'étais en pleine crise de guérison. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'aller sentir ce qui se passait dans mes poumons. Donc je ferme les yeux. Et là, je sens une tristesse, mais une tristesse immense. Un puits sans fond de tristesse. Et je me dis, mais ça vient d'où cette tristesse? Pourquoi j'ai ça en moi? Pourquoi j'ai autant de tristesse? Je ne comprenais pas. Alors je décide d'aller plus loin. Et je vais à la rencontre de cette tristesse encore et encore. Et plus je m'enfonce dans ce puits sans fond de tristesse, et plus tout d'un coup, une révélation se fait à moi. C'est-à-dire que je plonge en moi et tout d'un coup, je me ressens complètement reliée à la source. Et là, je comprends que je viens de la source. Je comprends que je suis une étincelle de la source venue incarner une expérience humaine sur la Terre. Je comprends tout le monde des galactiques ne sont que des expériences de la source dans différents mondes, dans différents espaces-temps galactiques, mais ils sont tous reliés à la source, à notre source originelle d'où nous venons tous. Et à ce moment-là, je me suis mis à exploser de rire toute seule, pendant au moins 10 minutes. Rarement ça m'arrive de rire comme ça, mais c'était comme un soulagement, comme si tout d'un coup je me suis dit, ah, mais c'est juste ça en fait, mais oui. Si je vous exprime ça, c'est parce que ça va avec le pont que Jésus a fait entre moi et les galactiques, entre Jésus et les galactiques. Cette conscience christique, il m'a expliqué qu'il n'y avait pas seulement notre humanité qui portait cette conscience christique, et que dans les mondes galactiques également, cette conscience est reconnue et habitée. Parce que nous venons tous de la source. Depuis des années, je suis invitée à incarner de plus en plus cette conscience christique, à traverser des épreuves de foi pour me souvenir de qui je suis. Et les plus belles expériences que j'ai vécues, c'est quand je me suis rendue disponible à la vie. Quand j'ai accepté que je n'avais rien à faire et juste à être. Et ces moments dans ma vie où j'ai juste accepté d'être disponible à la vie, d'être l'instrument du divin, bien c'était les moments les plus magiques que j'ai pu vivre.
Alors dans un quotidien de maman, c'est vrai que je ne le vis pas encore tous les jours, mais je sais que c'est le chemin, je sais que c'est la voie. Et je pense que je vais être amenée à moins parler des galactiques dans les temps qui viennent, tout simplement parce que pour moi aujourd'hui je comprends que les galactiques font leur monde dans leur réalité, qu'à un moment donné on pourra sûrement être en lien avec eux, que moi-même je me souviens, ou je sais dans mes cellules, je ne sais pas comment l'exprimer parce que j'ai pas énormément d'images, mais je sens dans chacune de mes cellules que j'ai déjà eu plusieurs plans d'existence sur différentes planètes, différents espaces-temps. Et c'est ok, et même des espaces-temps qui vibraient plus que la Terre. Mais là, je suis revenue dans un corps humain, dans ma densité d'être humain. Donc je suis comme chacun des êtres humains, ici et maintenant. Mais je suis aussi venue me souvenir que je suis la source, une étincelle de la source venue éclairer ce monde. Et que tout mon chemin, c'est d'enlever les voiles qui m'ont fait croire autre chose, de plus lourd, de plus dur, d'inaccessible, alors qu'en réalité tout est là. Alors je vous dirais, le monde des galactiques, ils n'attendent qu'une chose, c'est qu'on les reconnaisse en tant que tels, sans les déifier. Ce ne sont pas des dieux. Ce sont des êtres, peut-être d'apparence différente, qui vivent sur d'autres espaces-temps leurs propres expériences, qui ont leurs propres challenges en lien avec leurs vibrations. Ils font leur vie, on fait la nôtre. Et peut-être à un moment donné, on sera en lien. Peut-être un temps, ils vont venir nous enseigner sur Terre pour qu'on continue de grandir en conscience, de grandir en amour. Parce que c'était ça le message de Jésus. Aime ton prochain comme toi-même. Et je sens vraiment cette conscience christique descendre de plus en plus sur la Terre. Et quand on est dans l'amour, on est protégé. On est protégé parce qu'on se souvient que nous sommes issus de la source, que nous sommes une étincelle de lumière venue incarner la matière, que ce corps n'est que notre véhicule. Ça fait des années que j'avais compris ça. Mais dans mon livre Hymne à l'intuition, je m'arrêtais au plan de l'âme. Je disais Madame Intuition. Et là maintenant, je commence à comprendre un peu mieux le monde de l'esprit. Certains diraient la présence je suis, d'autres diraient le soi supérieur. Et je comprends aujourd'hui que tout cela est la même chose. Ça nous ramène à cette partie de nous qui est complètement reliée à la source et qui est descendue. C'est un peu comme des étapes qui sont nécessaires pour arriver à être dans ce corps de densité. Mais qui font partie de nous, corps, âme, esprit. J'ai jamais autant incarné dans ma vie la conscience corps, âme, esprit. Pourquoi ? Pour moi, c'est clair maintenant. Et pourtant, je ne vais pas retourner dans la religion. J'ai pas besoin d'un dogme extérieur. Tout est à l'intérieur. Tout est en moi, comme tout est en vous. Et en ce jour de Pâques, j'avais envie de vous partager cela. Avec mon cœur qui vibre pendant que je vous exprime cela. Je reviendrai à vous bientôt. Je vais vous offrir un chant et je vous remercie infiniment pour votre écoute, pour la lumière qui brille dans votre cœur, pour le fait d'être sur Terre en ce moment, que nous puissions vivre cette transition tous ensemble. Ce moment encore jamais vécu sur la Terre. Nous sommes tous réunis pour le vivre ensemble. Et comme le disait Jésus, maintenant il est temps d'avancer sans se retourner. Laissons les morts s'occuper des morts et continuons d'avancer pour aller vers le royaume de Dieu. Je le mets avec guillemets parce que j'ai mis du temps avant de pouvoir employer ce mot.
Et maintenant le mot Dieu, je mets aussi le terme de la création, la source créatrice, Père, Mère. Chacun y met le sens qu'il veut. L'important c'est la reliance, se relier à. La religion c'est se relier à et la reliance vient de l'intérieur. Être à l'écoute de notre autorité intérieure. D'où l'importance d'écouter notre intuition, puisque c'est notre canal qui nous permet de nous sentir reliés. Merci. Je vous aime. Ça y est, ça y est. Ça y est, ça y est. Ça y est, si, ça, si, so, ya. Ça y est, ça aussi, ya. Ça y est, sou, aïe, ya. Ça y est, sou, aïe, ya. Ça y est, sou, a, sou, c'est ya. Ça y est, si, ya. Ça y est, sou, a, ou, ya. Ça y est, sou, a, ou, yé. Ça y est, sou, a, ou, ya. Ça y est, sou, aïe, ya. Ça y est, sou, a, ou, ya. Ça y est, sou, a, si, c'est ya. Ça y est, sou, a, sou, c'est ya. Ça y est, c'est